Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Dans le paquet. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur mes cartes les plus cotées. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et au podcast si ce n'est pas encore fait. Alors pourquoi on va parler de ce sujet? Tout simplement parce que souvent dans les commentaires de vidéos sur Twitter ou sur Instagram, les questions qui reviennent le plus souvent sont sur le coût des cartes. Quelle carte peut rapporter plus d'argent que d'autres? Combien coûte telle carte? Alors vous savez que moi, je ne collectionne pas spécifiquement pour faire de l'argent sur le long terme. J'investis pas beaucoup dans les cartes rookies, même si vous avez vu et que vous verrez dans la vidéo, j'en ai quelques-unes. Ma PC, c'est Monaco et Falcao, donc très peu de chances que ça prenne de la valeur, même si Falcao est un bon joueur. Et les Red Flood, pareil, c'est pas des cartes qui sont extrêmement cotées, même si vous verrez que certaines peuvent avoir une valeur sympa. Donc voilà, dans le hobby, l'argent, c'est pas le principal. L'important, c'est de collectionner ce que vous aimez. Maintenant qu'on a dit ça, je vais vous présenter mes cartes qui sont les plus cotées. Et je vous ai mis là 2 cartes de Falcao. On en parlera après parce que c'est des cartes de ma PC qui ont une certaine valeur, vous verrez. Et je vous expliquerai pourquoi. Alors quand on parle de cartes, il y a plusieurs choses qui peuvent déterminer la valeur d'une carte. D'abord, si c'est la carte rookie d'un joueur ou non. Évidemment, quel joueur est sur la carte. La collection, si elle est gradée, le grading. La circulation, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas beaucoup? Donc il y a plein d'éléments qui rentrent en compte quand on rentre dans les détails de pourquoi une carte coûte tant ou tant. Alors, première carte, on va parler de la Jude Bellingham 2020 Marlin Chrome. Donc c'est l'année de sa carte rookie. Il a eu énormément de cartes rookie, j'en avais parlé dans l'épisode The Card Watch sur Jude Bellingham. Celle-là, elle est numérotée à 299. Et comme il est en train de faire une saison extraordinaire et qu'il fait de très belles saisons depuis déjà pas mal de temps, cette carte aujourd'hui est cotée dans les 180-200 $. La dernière vente que j'ai trouvée en PSA 10 remonte au début janvier. Et elle est partie à 186 $. Alors vous verrez dans la vidéo, je vais essayer de vous montrer les screens, si j'arrive à faire le montage, des prix que j'ai trouvés sur 130.com. Mais sachez que voilà, c'est les prix que j'ai trouvés, ça varie toute l'année. Il y a des moments où il y a des cartes qui montent en prix, d'autres elles baissent. Il y a aussi des gens qui vont faire de très belles affaires sur des cartes que j'ai. Par exemple, ils les ont payées 200-300 $ moins cher que le prix que je vais vous présenter là. Moi, je vous présente les prix, on va dire, qui sont les plus communs sur l'application 130point.com qui un peu divulgue les prix des ventes sur eBay. Je vous ai mis à côté cette Galaxy Gear Red Flood de Jude Bellingham. Alors ça, ce n'est pas sa carte rookie, vous voyez, 2021-2022. Donc c'est une carte de deuxième année, gradée par SGC en 9.5. Elle est dure à évaluer parce que je n'en ai pas trouvé d'autres Red Flood en vente de Jude Bellingham ces derniers mois. J'ai vu des ventes de cette carte-là avec une numérotation plus élevée. Celle-là, elle est 8 sur 8. Mais malheureusement, elle n'est pas associated. Ça veut dire que le patch n'a pas forcément été porté par Jude Bellingham. C'est possible que ce soit le cas, mais c'est aussi possible que ce ne soit pas le cas. Elle est, je pense, dans les 200 $ aussi, donc plus ou moins comme celle-ci, même si elle est pas rookie, comme elle a un short print beaucoup moindre, puisqu'il n'y en a que 8. Ceci explique cela. Donc voilà pour Jude Bellingham. Ensuite, on vous parle de Cristiano Ronaldo, ma Galaxy Gear Obsidian Red Flood, maillot Real Madrid. Patch maillot, difficile à dire si c'est Real Madrid ou Juventus. Numéroté à 8. Ce qui est intéressant avec celle-là, c'est qu'elle est Player Worn Used Material. Donc, on a l'assurance qu'elle a été portée par Cristiano Ronaldo. On ne sait pas dans quelles conditions, match, entraînement, promotion, mais en tout cas, voilà, ça a été porté par le joueur.
La dernière vente de cette carte remonte au 12 novembre et elle a été vendue à 293 $. Je vous mettrai aussi le screen. C'est plus ou moins ce que j'ai payé de mémoire. J'avais payé 280 ou 290. Donc voilà, la valeur est plus ou moins la même et c'est maintenu depuis. Évidemment, là, ce qui donne la valeur à la carte, c'est que ce soit déjà une short print, parce qu'il n'y en a que 8. 2, que le matériel, le maillot, a été porté par le joueur. Et bien sûr, le joueur Cristiano Ronaldo. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque, j'avais trouvé une Red Flood Panini Obsidian de Cristiano Ronaldo, avec un patch aussi porté par le joueur, mais avec le maillot de la Juventus. Aussi, à l'époque, les Obsidians étaient numérotés sur 44, pas sur 8, et elles coûtaient, on me l'avait offert, à 90 €. À l'époque, j'avais dit non, parce que je voulais en chercher une du Real Madrid. Voilà, ça coûte malheureusement beaucoup plus cher. Excusez-moi. Ensuite, on va passer à Erling Haaland en Red Flood Obsidian, numéroté à 8, mais cette fois-ci qui n'a pas été porté. Alors là, vous allez voir, c'est un peu plus dur à pricer, sachant que je n'ai trouvé aucune carte de Erling Haaland similaire qui a été mise en vente récemment. J'ai trouvé une Red Flood qui s'est vendue à 300 pounds, pas dollars, 300 pounds sur eBay. Il me semble que c'était le 15 janvier, il faudrait que vous voyez si j'arrive à mettre le screen. Et elle était numérotée sur 10 et sans patch maillot. Donc, je pense que c'est plus ou moins une bonne comparaison. Parce que là, il y a patch maillot, mais malheureusement, il n'est pas associé. Donc, ça n'apporte pas une valeur énorme à la carte, si ce n'est que ça la rend jolie. Par contre, elle est numérotée 8. Celle que j'ai trouvée était numérotée 10. Voilà, je pense plus ou moins, on peut dire que c'est dans ces eaux-là. Après voilà, comme je vous dis, vous pouvez faire une bonne affaire ou la payer plus cher selon le moment de l'année ou l'acheteur, vendeur que vous trouvez. Moi à l'époque, cette carte-là, je l'avais payée 170 $, si je me souviens bien. Il faudrait que je regarde, mais 170 $. Donc voilà, je pense que la boîte à 300 $ peut-être pour la carte sans patch est un peu excessif, mais on est dans ces eaux-là, même moins. Sincèrement, je pense que si j'essaierais d'acheter la nouvelle, déjà il faut la trouver, le problème c'est qu'il n'y en a que 8, elle partirait voilà, dans les 200 $ pour cette carte. On reste avec Erling Haaland et on parle de la Panini Select Auto, Panini Select FIFA, donc avec le maillot de la Norvège, à ne pas confondre avec la Panini Select Premier League et le maillot de Manchester City, numéroté sur 49. Alors ça c'est très intéressant, surtout quand on va parler d'Mbappé après, c'est que cette carte autographiée, la dernière que j'ai trouvée en vente, elle date du 9 février et elle a été vendue à 438 $, gradée par PSA en PSA 9. Alors, est-ce que PSA 9, ça ajoute de la valeur? J'ai envie de vous dire que sur les autographes d'Haaland, pas tant que ça, parce qu'il a signé tellement de cartes. Si elle était PSA 10, ok, vous pouvez ajouter quelques centaines d'euros peut-être, mais sur une PSA 9 ou une carte RAW, il y aura plus ou moins le même prix. J'en prends pour preuve que j'ai aussi trouvé une carte de Haaland, maillot Norvège, numérotée sur 49, en Panini Donruss, qui s'est vendue à 481 $, donc plus cher que la Select en PSA 9, sachant que Select c'est quand même un set un peu plus premium que Donruss. Je vais même dire beaucoup plus premium que Donruss vu le prix de la box Hobby, qui est plus ou moins le double. Donc voilà, cette carte elle en vaut environ 450-500 $. Moi je l'ai payé 390 parce qu'il y a eu un moment, je ne sais pas pourquoi, Haaland a beaucoup baissé. Une des raisons sûrement c'est parce qu'il a énormément signé, j'en parle dans la vidéo que j'ai fait en short, The Card Watch Mbappé versus Haaland. Il a énormément signé chez Topps, chez Panini, chez Daka, chez Leaf. Donc les autographes d'Haaland se multiplient. Et malheureusement, ça n'aide pas la cote de sa carte. Malgré tout, si je ne me trompe pas, c'est le deuxième autographe uniquement avec le maillot de la Norvège. Le premier, c'était le Donruss. Et donc, voilà, en tout cas, il est clean. C'est du sticker, mais c'est bien centré, même s'il a une signature, sincèrement, qui n'est pas terrible, soyons honnêtes. Zidane. Alors Zidane, j'ai hésité à le mettre dans cette vidéo, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé une bonne comps. C'est pas toujours facile de trouver des comps de joueurs de cartes, surtout Zidane qui a commencé à signer seulement l'an dernier chez Panini et chez Topps.
Alors déjà, c'est clair, j'ai pas retrouvé une Select Calcio Serie A numérotée comme celle-ci sur 15. Il y a aussi le fait que beaucoup de ces cartes, notamment les Panini Liga Select, ont été signées à l'envers. Enfin, non, il les a signés à l'endroit, mais ils ont collé le sticker à l'envers. Est-ce que ça joue sur le prix de la carte? Moi, personnellement, en tant qu'acheteur, je ne voudrais pas acheter celle qui a le sticker à l'envers, même si c'est sa signature. Déjà que c'est pas du on-card. Voilà, et donc j'ai pas trouvé vraiment une numérotée à 15 comme celle-là. Alors j'ai trouvé des Chronicles numérotées à 25, numérotées à 34, mais Chronicles c'est une série beaucoup moins cotée que Panini Select. J'ai trouvé des on-cards de chez Topps Museum, mais là du coup, même si la série on peut comparer peut-être la qualité des cartes, c'est du on-card donc c'est beaucoup plus cher. Moi celle-là je l'avais achetée dans les 600 $. Et je pense qu'elle vaut moins aujourd'hui. Même si j'ai pas trouvé de comps, je la pricerai surtout dans les 500 $, si vous arrivez à faire une affaire. Pourquoi? Parce qu'il a énormément signé. Moi, j'ai acheté cette auto de Zidane assez tôt, assez tôt. Les bases partaient à la base à 600, 700 $. Quand elles sont sorties, c'est Panini Select. Maintenant, vous pouvez avoir des bases. Alors, pas de Panini Select peut-être, mais à mon avis aussi, à 300 $, même les Chronicles. Donc voilà, là par exemple, c'est l'exemple parfait d'une carte qui a perdu de valeur dû au montant de cartes qu'il a signé, au nombre de cartes qu'il a signées. Maintenant voilà, ça reste sa première carte signée. C'était des Panini Select, la Liga et les Calcio, et sa première carte signée avec le maillot de la Juventus. C'est pour ça que je l'ai pris, même s'il semble que la carte Liga soit plus populaire que la carte Serie A. Tous les goûts sont dans la nature. Voilà, là on rentre dans le lourd déjà avec la Kylian Mbappé Panini Select 2022-2023 FIFA, maillot de l'équipe de France numéroté sur 20. Là pour le coup, je pense que j'ai fait une bonne affaire. Par miracle, j'ai réussi à la choper dans les 600 $. Et aujourd'hui, il y a eu 2 ventes au mois de janvier à plus de 800 $. Pour dire la vérité, il y en a aussi une à 650 $. Donc quelqu'un a réussi à faire une belle affaire comme moi j'avais fait en fin d'année dernière. L'auto est clean sur le sticker, numéroté à 20. Alors c'est une carte horizontale. Certaines personnes les apprécient moins. Moi, ça ne me dérange absolument pas, surtout cette série de Panini Select Pitchside qui est très jolie. Il a le maillot de l'équipe de France. Pour moi, c'est obligatoire. Sur Kylian Mbappé, je ne pourrais pas acheter une carte avec le maillot de l'équipe du PSG. Mais il faut dire la vérité, les cartes PSG, normalement du set Topps PSG Chrome ou Topps PSG, le premier set premium qu'ils avaient sorti, avec du on-guard, coûtent bien plus cher car ce sont ses premiers autos. Malgré tout, je pense, si je ne me trompe pas, que c'est son deuxième auto équipe de France. Le premier avait été les Donruss. Alors, je ne sais plus si c'est les Road to Qatar, il me semble que oui. Et les... ah non, il avait signé aussi... Ah non, je dis n'importe quoi. Il a signé chez Eminence, National Treasures, qui sont des cartes bien plus chères, car aussi des produits bien plus beaux. Donc non, c'est pas du tout son premier équipe de France. Mais voilà, en tout cas, la carte est très belle, je trouve. Et elle coûte dans les 800 $. On arrive maintenant à la carte la plus chère de ma collection. Ça va peut-être vous surprendre, mais c'est cette David Beckham Gold Panini Select première ligne, maillot de Manchester United avec la pose iconique de quand il tirait ses coups francs. Elle est numérotée à 10 et elle est tout simplement magnifique. La dernière vente que j'ai trouvée, c'était le 21 janvier, juste un jour après mon anniversaire, et elle est partie à 1000 $. Moi, je l'ai payé 800 et des poussières dollars l'année dernière. Alors, pourquoi elle coûte aussi cher? C'est difficile à expliquer parce que David Beckham, même si c'est une légende du foot, il a énormément signé et ce depuis pas mal de temps. Contrairement à Zidane, qui a signé récemment, lui a signé depuis pas mal de temps. Ce qui peut expliquer le coût de ces cartes, c'est la première chose, c'est qu'il est anglais. Il y a beaucoup de collectionneurs anglais dans le hobby. Aussi, il détient la franchise de Miami, qui est la franchise à la mode aux USA après le recrutement de Messi. Et donc, il est très connu là-bas aussi. Évidemment, il y a eu son show sur Netflix l'année dernière. Donc voilà, plein de choses font que
ces cartes sont très chères. Moi, c'est un joueur que j'adorais, même si lui n'a jamais gagné, contrairement à Zidane, le Ballon d'Or. Il faisait partie des Galactiques. Donc voilà, 1000 $. Et on fera très bientôt un card watch sur David Beckham parce que c'est un de mes joueurs préférés. Donc là, vous avez les cartes les plus cotées de ma collection. Voilà, après j'en ai d'autres qui ont une certaine valeur, mais qui ne sont pas forcément cotées pareil. Et maintenant, on va parler de mes deux dernières cartes. La Falcao numérotée sur 10 Topps Chrome 2017 et la Panini Treble 2008 numérotée sur 10. Pourquoi on parle de ces cartes? Parce que ce sont deux sets assez mythiques dans le hobby. D'abord, on va parler de Chrome. Chrome 2017, c'est le premier set hobby qui intègre les clubs de foot. Non pas les équipes nationales, mais les clubs de foot. Du coup, vous allez avoir la première carte de Messi Barcelone, la première carte de Ronaldo Real Madrid, la première carte de Kiki Mbappé au Paris Saint-Germain et la première carte de Falcao à l'AS Monaco. D'ailleurs, il y a des cartes dans le hobby qu'avec l'AS Monaco, Galatasaray et Rayo Vallecano, excusez-moi. Pas de carte de l'Atlético Madrid pour lui dans le hobby. En tout cas, pas maintenant. Il y aura peut-être des légendes avec Porto ou avec Atlético dans le futur. Mais dans les collections hobby, il n'y a que les trois clubs que je viens de vous citer. Donc pourquoi elle coûte si cher? Parce que c'est un set qui n'avait pas un print run aussi grand que les sets de Topps Chrome aujourd'hui. À l'époque, le hobby n'était pas développé comme il est développé aujourd'hui. Et du coup, notamment les cartes rouges et les cartes gold ont pris une valeur incroyable. Donc celle-là, elle est numérotée 7 sur 10. Et je vais vous mettre en comparaison le prix de cartes numérotées sur 10 de cette même collection d'autres joueurs moins populaires que Falcao pour vous donner une ordre d'idée. Keylor Navas, numéroté sur 10 dans cette collection, la dernière vente est partie à 400 $. Jesus Corona, alors sincèrement, je ne suis même pas sûr de savoir qui c'est. Sa dernière vente pour une carte similaire est partie à 200 $. Donc, on peut très bien imaginer que Radamel Falcao, notamment cette année-là où Monaco a fait un très beau parcours en Ligue des Champions, peut valoir au moins, je dirais, autant que, allez, Keylor Navas, 400 $, ça me paraît correct. Peut-être un peu moins, parce qu'il n'a pas les titres qu'a gagné Keylor Navas, même si ça reste un attaquant et que les attaquants, par leurs statistiques, coûtent plus cher dans le hobby que les gardiens de but. Mais voilà, on peut facilement l'apparaisser entre 300 et 400 $. Mais tout simplement pas à cause du joueur, même pas à cause du tirage, c'est surtout parce qu'elle fait partie de ce set Topps Chrome 2017 Champions League, qui est un des sets mythiques du hobby. Et c'est pour la même raison que cette Falcao Green numérotée sur 10 de Panini Treble va coûter aussi assez cher, parce que Panini Treble 2018, c'est aussi un des premiers sets. D'ailleurs, je peut-être même le premier set de Panini qui inclut des clubs de foot. Là, c'était Topps, là, c'est Panini. À vérifier, je n'en suis pas si sûr, mais je pense qu'avant ça, il ne faisait que de l'équipe nationale. Et les Panini Treble ont aussi un print run très très bas. Elles sont très difficiles à trouver. Là, j'ai trouvé la base de cette carte récemment. Elle a coûté 20 $. Pour une carte base, c'est énorme. Et celle-là, donc numérotée sur 10, pour vous la comparer à d'autres cartes qui ont été vendues récemment, on a eu une Bonucci numérotée sur 10 qui est partie à 150 $. On a une Sergio Roberto, le joueur de Barcelone, PSA 8. Donc PSA 8, c'est pas énorme, ça ne va pas ajouter énormément de valeur à la carte, même si dans cette collection, vu qu'elle n'a pas beaucoup, ça peut aider. Elle s'est vendue à 300 $, la Sergi. La Raphaël Varane, elle s'est vendue à 175 $, en PSA 8 aussi. Donc voilà, on peut imaginer que Falcao parte dans les eaux des 200 $ aussi, un peu comme la Topps Chrome, et pour les mêmes raisons, parce qu'elle fait partie d'un set qu'on peut considérer comme mythique dans le hobby, notamment au niveau des clubs. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sur les prix des cartes de ma collection, et j'espère que voilà, vous pouvez arrêter de me poser des questions sur c'est quoi les cartes qui coûtent le plus cher dans ma collection, vous les savez. Je ferai d'autres vidéos sur ce thème-là dans le futur, notamment une vidéo sur les prix des cartes des joueurs Legend. Alors là, on a parlé de Beckham et Zidane, mais il y a plein de joueurs Legend qui ne coûtent pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup. On va mettre ça dans l'échelle des choses, qui coûtent moins, on va dire, que Zidane et Beckham. Et pourtant, ce sont des joueurs magnifiques comme
Steven Gerrard, Kaka, Rivaldo ou encore Luis Figo. Donc voilà, ce sera un thème de vidéo très sympa à faire. Et pour le moment, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Ciao!